fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match donc de la 20e journée de la Ligue de BKT pour le match entre Le Havre et le FC Sochaux-Montbéliard. La vidéo a un jour de retard, je sais, et je tenais vraiment à m'en excuser, mais elle est là, elle est bien présente cette vidéo après-match qu'on va partager d'ici quelques instants. Juste le temps de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Actu, votre site 100% c'est les Marines, hein, fait pour vous les supporters du HAC, mais aussi disponible, hein, une émission de podcast, les activistes émissions de podcast en ciel et marine qu'il faut absolument écouter, et nous on est parti donc pour cet après-match entre Le Havre et Sochaux sur une défaite malheureuse du HAC sous le score de 1-0. C'est parti donc pour mon débrief. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, cette rencontre qui s'est jouée ce samedi 15h au stade Océane du Havre, hein, une très très belle rencontre sur le plan, bien évidemment sur le plan sportif, hein, puisque au classement ces deux équipes étaient très proches, donc on s'attendait à un très beau match. Bon, ça n'a pas été un match si spectaculaire que ça, il n'y a pas eu de grosses occasions, il n'y a pas eu de gros moments forts non plus. D'ailleurs, voilà, au bout de 45 minutes, il y a 0-0, il se passe pas grand chose. Il y a peut-être une petite occasion de part et d'autre pour une des deux équipes, mais ça s'arrête vraiment là, hein. Il n'y a pas de grosses occasions. Et puis voilà, de retour des vestiaires, ça repart un petit peu sur le même rythme du match. Le Havre fait une meilleure première mi-temps qu'une seconde mi-temps, parce que le HAC jouait un peu plus quand même durant les 45 premières minutes, alors que durant la seconde période ça a été beaucoup plus brouillon, on a eu beaucoup moins le ballon, excusez-moi. Et puis après, ben voilà, là, on sait ce qui s'est passé. 65e minute de jeu, c'est Kitala qui marque le but pour Sochaux. Un face-à-face avec Mathieu Gorgelin. Malheureusement, bah voilà, Mathieu s'incline. Alors, est-ce que il aurait pu l'arrêter? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense que Yaya aurait peut-être pu l'arrêter. Après, c'est peut-être qu'on était tellement habitué à des arrêts que dès qu'on se prend un but, ben voilà, c'est vrai que... Voilà, je sais pas si Gorgelin est coupable ou pas, mais je pense que Yaya il pouvait l'arrêter. C'est juste ça qui me fait rager. Mais il sera de retour en force, Yaya Fofana, je l'espère. Donc voilà, 1-0 pour Sochaux. Et puis après, ben derrière, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Le HAC n'a pas non plus vraiment beaucoup poussé sur la fin de match. Et Sochaux n'a pas été énormément inquiété, malgré une petite série de corners aussi enchaînée par les joueurs du HAC, mais ça n'a rien de vraiment apporté. Voilà, le score restera ainsi, défaite du HAC, 1-0. Surtout, voilà, ce qui est dommage, c'est que le HAC se décroche de la 5e place. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est les résultats à domicile, puisque ça fait notre deuxième défaite à domicile d'affilée. Ça, c'est intolérable. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 20e journée de la Ligue de BKT, avec la victoire du Pau FC 4-0 contre Rodez. Valenciennes fait le match nul, 1 but partout contre Guingamp. Dijon s'incline à domicile 2-1 contre le Nîmes Olympique. Auxerre s'impose à l'extérieur 1-0 à Grenoble. Bastia s'impose 3-0 face à Quevilly, hein. A noter qu'il y avait deux matchs, hein, qui étaient reportés en Ligue 2, donc c'est pour ça que je ne les ai pas énoncés. Et le dernier match, enfin pas parce que ce ne sera pas le dernier match, comme il y aura les matchs qui sont reportés qui devront jouer, mais le dernier match encore prévu avec une date, c'est le match de ce soir entre Toulouse et Nancy à 20h45, mais on ne sait pas s'il va avoir lieu au niveau des conditions climatiques qui risquent d'être très très compliquées du côté de la région toulousaine ce soir, donc voilà pour les autres résultats. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que Sochaux n'était vraiment pas au-dessus de nous. C'est dommage de perdre ce genre de match parce que c'est le genre de match qu'on peut regretter plus tard. C'est pas pour autant que je dis que le HAC n'ira pas en play-off, hein. Je pense qu'on a les moyens d'aller en play-off. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'on puisse un petit peu plus se réveiller, parce que ce qui n'a pas payé, c'est pas le problème de défense. On se prend un but, ça peut arriver de se prendre un but. Mathieu Gorgelin, voilà, je sais pas s'il est coupable ou pas, mais je peux pas non plus mettre que la faute sur lui. Je pense qu'il y a un réel problème, c'est voilà, le poste offensif, comme je dis, parce que voilà, on est capable d'avoir des phases de jeu vraiment très intéressantes, on a des bons touchés de balle, et après ben voilà, c'est vrai que à chaque fois qu'on veut centrer ou un truc comme ça, un joueur il est jamais placé où il faut. C'est con, parce qu'en fait si tu fais un centre, logiquement le centre est plutôt bon, mais t'as pas le joueur derrière pour taper.
Et c'est complètement débile parce que c'est pour ça qu'on ne gagne pas des matchs, c'est pour ça qu'on perd des points bêtement, c'est pour ça qu'on marque très peu de buts. Depuis voilà, le départ de Tino Kadewere, en attaque, il se passe plus grand chose. Alors, c'est dommage de perdre ce genre de match parce que bon, on se prend un but. Sochaux, c'est un tir cadré dans tout le match. Hein. Sinon, on a super bien défendu. Sinon, voilà, pour moi le nul aurait été le score exact de cette rencontre. Clairement. Clairement. Franchement, Sochaux, c'est pas au-dessus de nous. C'est pas au-dessus de nous. Quand je vois le contenu, c'est pas au-dessus de nous. Il y a une remarque qui m'a plutôt plu. C'est celle de Pierre Gibaud juste après le match au micro de Beansport quand il dit: je préfère prendre une tollée 3 ou 4-0 que de perdre un match sur un tir cadré. Et il n'a pas vraiment tort. C'est vrai que si Sochaux aurait gagné 3 ou 4-0, ça aurait été plutôt logique et on va dire que la défaite aurait été normale sur le plan du match. Mais de perdre 1-0 sur un tir cadré, c'est vraiment rageant parce que tu sais que ça se joue à ça et que tu perds 3 points sur ça. Tu repars bredouille, tu pars avec 0 points. Après, voilà, pour moi, aujourd'hui, on perd. Et j'espère que ça va être une défaite qui va nous apprendre à peut-être mieux utiliser nos phases d'attaque et mieux développer aussi nos fins d'occasion. Parce que on est capable, franchement, on est capable de bien jouer. On est capable de faire des choses très très intéressantes. Mais si on continue dans cette lancée-là, d'être trop brouillon en attaque, de ne pas suivre, de ne pas forcément croire en ses coéquipiers sur certaines phases de jeu, on n'ira pas bien loin. On n'ira pas bien loin. Pour moi, on est capable d'aller chercher les playoffs, mais il va falloir qu'on puisse se réveiller un petit peu. Et si on se réveille, si on a ce fameux déclic, si on arrive à trouver des solutions, peut-être un attaquant au mercato, peut-être un autre gars, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait nous permettre de trouver ce déclic là et peut-être nous lancer, peut-être pour vraiment aller chercher des playoffs, parce que là on est décroché. Décroché, oui, c'est peut-être assez loin, mais c'est rattrapable et impossible n'est pas vrai, comme on dit tout semble, enfin comme je le dis toujours. Mais bon, la montée directe, honnêtement, ça, mis à part un peu de chance, je pense que ça va être impossible. Mais les playoffs, faut vraiment qu'on aille les chercher. Alors le top et le flop, donc je vais commencer par les tops. Hein. J'ai apprécié la performance de Tierno Baldé et de Isiak Touré qui ont fait un très très bon match. Pour le reste, je pense pas que ça mérite d'être dans la catégorie top. Concernant les flops, il n'y a pas un gros flop hein, pour moi. Mis à part peut-être Mathieu Gorgelin. Après, voilà, ça n'a pas été facile non plus pour lui. Il n'avait pas joué depuis la saison dernière. Mais bon, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Il n'a pas eu d'arrêt à faire. Et c'est ça que je lui reproche. C'est au moment où il doit justement être décisif, bah, il ne l'a pas été. Après, évidemment, on sait que c'est compliqué d'être gardien, ça arrive de prendre des buts, et Yaya en a pris aussi. Mais, je sais pas, peut-être que Yaya aurait pu l'arrêter. Mais faut pas que je vive dans ce regret. En tout cas, peut-être le flop de Mathieu Gorgelin, qui de toute manière retrouvera son petit banc d'ici la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je m'excuse encore du petit jour de retard pour la publication de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Actu, d'aller tout simplement rendre visite à leur site. Ça me ferait plaisir et ça leur ferait plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, hein, dans une semaine tout pile, oui, lundi prochain, pour le match contre le Paris FC. Là aussi, un très très beau match. Hein. Le HAC enchaîne les très belles affiches. Donc on ne s'en lasse pas, sauf quand on perd malheureusement. Donc j'espère qu'on arrivera à gagner. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. Bisous les amis. Et puis à lundi prochain.